Voici l'épisode de notre feuilleton 5e du nom consacré à la Mayenne. Terre de château, tu nous emmènes au château de Cran. Il y a un parfum médiéval qui flotte dans Cran, dans ces vieilles rues où les maisons à pans de bois côtoient les vestiges des douves. Et si on parle de douves, évidemment, c'est qu'il y a un château. Très beau, très pur château du 18e, construit en pierre blanche de Loire, évidemment. C'est idéal pour finir ce feuilleton sur les châteaux de la Mayenne qui, décidément, est plein de surprises. Sous ces airs de petit Versailles, le château de Cran, en Mayenne, est l'un des plus beaux châteaux de la région. Construit au XVIIIe, l'édifice est classé monument historique en 1971. Composé d'un corps de logis et de 2 pavillons, il surplombe la ville de Cran. Et dans son parc de 47 hectares, la douceur de vivre règne en maître. Ce château d'exception, ouvert au public toute l'année, accueille près de 13 000 visiteurs par an. Et dans ce joyau d'architecture, on pourrait se croire dans un musée. Pourtant, il n'en est rien. L'homme que l'on voit n'est pas un conservateur. C'est le propriétaire des lieux, Loïc de Guerbriand. Il a hérité de la propriété il y a 9 ans et depuis, il y vit avec sa famille. Voilà, doucement. Allez-y mollo les mecs. Un lieu de vie dont les petits-enfants de Loïc peuvent profiter, mais avec certaines précautions tout de même. Une fois, on a eu des visiteurs qui étaient outrés parce qu'ils voyaient qu'il y avait des traces de gens qui s'étaient assis dans les fauteuils. Et disaient, bah non, on ne s'assoit pas dans des fauteuils 18e. Mais si, ici on s'assoit dans les fauteuils 18e puisque c'est un château habité. Et quand le tissu est usé, ben on le change. C'est la différence par rapport à un musée. C'est une maison qui vit. Si aujourd'hui, Loïc de Guerbriand peut se permettre de vivre dans ce château, c'est grâce à ses activités de chambre d'hôte et de réception de mariage. Sans ces sources de revenus, entretenir un tel domaine serait un gouffre financier. Et ces aménagements ont donné au domaine une deuxième vie. Grâce aux chambres d'hôtes, on passe dans ces chambres presque tous les jours. Moi, quand j'étais gamin, je ne venais jamais dans ces chambres-là. Elles étaient fermées quasiment tout le temps. On habitait, moi j'habite l'aile est du château, mes parents habitaient l'autre aile, et on ne venait quasiment plus dans ces grandes chambres. Aujourd'hui, bon, on y passe régulièrement. Le château a ainsi trouvé un nouveau rythme depuis quelques années. Et Loïc de Guerbriand a su fédérer autour de lui. Aujourd'hui, une dizaine de bénévoles de l'association des Amis du Château l'accompagnent au potager. Au programme, récolte de courges et de potirons pour la fête de l'automne qui a lieu au château de Cran tous les ans. Un moment que les bénévoles ne ratent pas car tous ont un lien privilégié avec ce lieu unique. Je suis né à Cran, ça fait 68 ans. J'ai passé beaucoup de temps ici. Déjà, mon entreprise travaillait au château, faisait les installations électriques et d'eau, l'arrosage aussi. Donc le château, c'est notre vie, quoi. De la bonne humeur et malgré la pluie, les Amis du Château ramassent des tonnes de légumes. Un travail conséquent que les 2 employés de Loïc de Guerbriand n'auraient pas pu faire en si peu de temps. L'aide des habitants est donc précieuse. C'est même psychologiquement une vraie aide de sentir qu'il y a des gens qui aiment le château et qui viennent gratuitement nous aider. C'est très important pour le moral. Sur la table ? Après une demi-journée de travail, les bénévoles sont de retour au château. Un pique-nique avec toute la famille de Loïc est organisé sur la terrasse. Profitant du soleil de midi, toutes les générations partagent un repas dans un cadre exceptionnel. Et pour les bénévoles, c'est aussi l'occasion de discuter avec Bertrand de Guerbriand. C'est lui, le fils aîné de Loïc, qui reprendra la gérance du château dans 5 ans. C'est sentimental puisque j'ai quand même passé une grosse partie de mon enfance, une bonne partie aussi même de ma vie d'adulte, puisque mes parents y vivent, nos réunions familiales se passent ici. Ça nous est arrivé aussi de rassembler toute la famille, que ce soit du côté de ma maman ou de mon père, dans le cadre de week-ends, etc. Donc oui, il y a un attachement fort à cet endroit, et j'espère que mes enfants auront le même et auront la même volonté que moi d'essayer de garder cet endroit au sein de la famille. En attendant que la relève soit assurée, Loïc partage des moments uniques avec ses petits-enfants. Allez, vite voir s'il y a les œufs, vite. Ouais.
Régulièrement, il vérifie que les poules du château ont bien pondu. C'est celle qui est au milieu, ça va m'aider. C'est Caillou. C'est celle qui est là, la noire et marron. Allez Martin, regarde, Allez, il en encore reste un là, tu peux aller l'attraper. Eh non mais laisse Martin le faire. Un moment d'échange et de transmission qui renforce le lien des enfants avec le château et de quoi se créer des souvenirs pour la vie. C'est précieux. Je suis sûr que dans 20 ans, Clément et Inès me diront, tu te rappelles grand-papa, si je suis encore là, on allait tous les jours ramasser les œufs. Ils l'auront fait 15 fois avec moi, mais ils auront l'impression qu'ils l'auront fait 100 fois. Et c'est vrai que ça les marque. Le château de Cran aura besoin de cette relève pour rester dans la famille. Et c'est cette transmission qui maintiendra vivant ce patrimoine de la Mayenne. Très beau château sur un lieu qui était stratégique dans le royaume de France. Cran était la sentinelle du royaume face au duché de Bretagne. C'était une place forte importante. Il y avait 27 tours de fortification. Tout ça a été rayé de la carte pour une seule raison. Cran a pris parti contre Henri de Navarre au moment de l'assassinat d'Henri III en 1589. Henri IV, devenu roi, s'est montré un tout petit peu rancunier. Il est arrivé à Cran, il a fait raser le château, les fortifications. Le château n'a été reconstruit qu'au XVIIIe siècle. Merci de ces précisions. Vous voyez que l'histoire est toujours présente. Ce patrimoine historique, on comprend mieux le pourquoi de l'architecture après. Évidemment, ce sont des résurgences souvent de guerre. Hélas, là on l'a bien compris avec Henri IV. Les amis, j'aimerais que les Lavallois me suivent. Remercier ici le maire et tous les adjoints du maire ainsi que l'office du tourisme de cette bonne ville de Laval et les Lavallois qui ont été formidables tout au long de la semaine pour que nous puissions partager ensemble ces valeurs de cette ville de Laval.